Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Comme promis, je vous ai montré des capsules sur ma page Facebook, je vous propose le tutoriel. Donc pour cela, il vous faudra quelques peintures, surtout le tissu, c'est une obligation parce que sans ça, vous ne pourrez pas réaliser ce motif. Ou vous prenez un tout autre tissu, peu importe. Le but c'est de comprendre comment on le réalise et ce dont je vous propose de le faire de suite. Alors, il va vous falloir ce type de tissu. Alors, essayez de vous en procurer dans des marchands de tissus près de chez vous. Je pense que c'est fort possible. Moi, j'avais commandé ces tissus par lot de 10 et j'en ai plus dans ma boutique en ligne. Et c'est vrai que, quelle que soit, vous voyez, la trame du tissu, le tissage, on fait quand même de motifs sympas à l'aréographe. C'est pas compliqué. Ah, il vous faudra aussi une pince qui va vous permettre de tenir le tissu une fois qu'il est posé sur la capsule. Donc sur ce, ma capsule, il y a un rose pastel. Il va falloir, comme d'habitude, avec un buffer, vous allez dépolir votre capsule, un buffer parce que c'est hyper fin, ou alors un vieux bloc blanc, mais alors un vieux, parce que les blocs blancs, quand ils sont neufs, ils vont vous rayer le semi-permanent et c'est pas le but. Donc une fois que c'est fait, vous dépoussiérez. Et ensuite, il va falloir simplement placer votre tissu. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je le pose. En général, si vous avez des ongles courts ou une amande, il faudra penser à ce que la pointe de votre amande n'aboutisse pas sur, voyez, la résille du tissu. Vous voyez, j'ai une pince. Alors moi, peut-être elle est un peu grande, mais bon, la pince va vous aider à bloquer le tissu quand même, hein, parce que quand vous allez mettre le tissu sur le doigt de la cliente, au moins on est sûr qu'il ne bouge pas du tout. Vous voyez. Donc là, j'essaye de rouler sur la capsule le tissu, même si ça déborde un peu du fait que je vais le pincer, le tissu va être tiré vers le bas et vous voyez, c'est maintenu. Alors la partie la plus intéressante, avec de la peinture violine. Bon après peu importe, hein, parce que si vous faites une capsule blanche, vous partez sur d'autres couleurs, mais comme moi le fond de ma capsule est rose pastel. Sur les bouts de tissu qui sont beaucoup plus épais, donc vous voyez moi j'ai pris un violine Procolor, mais dans ma boutique en ligne vous avez d'autres violines. Il va falloir d'abord viser, vous voyez tout ce tissu, c'est pas les coutures, mais où le tissage est beaucoup plus dense, et vous allez pulvériser dessus. Vous pouvez même vous approcher un petit peu parce que la peinture va pénétrer sur ce tissu qui est beaucoup plus dense. Et comme ça, quand on va le lever, vous verrez, on pourrait avoir un petit peu des marques qui pourront être sympas. Donc, comme je le répète en formation, approchez-vous. Là, il faut savoir absolument viser. Mais plus vous allez vous entraîner, plus vous saurez viser et plus vous aurez de dextérité avec votre aréographe. Là, je travaille avec une buse normalement de 0,20. Donc, même si je retourne la capsule, il suffit simplement de tourner la main de la cliente, hein. Moi, j'en ai déjà fait et ça ne gêne en rien. Donc voilà, vous allez bien viser le tissu qui est beaucoup plus dense ou la trame est plus épaisse. Et vous faites un petit peu les contours, vous voyez, j'ai visé le tissu, mais j'ai fait un petit peu euh, en léger dégradé sur l'image. Vous voyez, je vous explique de nouveau. J'ai refait tous les contours où le tissu était plus épais, mais là, vous voyez, j'ai fait quand même un petit peu de dégradé. Et je vais revenir avec ma couleur violine pour que ce soit un peu plus dégradé sur le centre, vous voyez, de chaque intersection des tissus où c'était beaucoup plus dense. J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Ensuite, cette fois-ci avec de la peinture noire, on va réitérer ce qu'on vient de faire, mais seulement sur le tissu qui est beaucoup plus serré. Pourquoi? Ça va créer des ombres, c'est tout simple. Et on va éviter de trop déborder. Donc vous faites en fin de compte la même chose, vous voyez, tout sur tout ce petit bout de tissu.
Approchez-vous un petit peu plus près la tête de votre buse sur le tissu parce que la peinture va pénétrer à l'intérieur de cette trame qui est plus dense et on aura des empreintes. Donc vous voyez, il suffit de savoir viser. Avec l'entraînement, ça vient tout seul. Après, sur les coins up, bon, moi je reconnais que je vais vite, mais vous pouvez revenir et le noir va servir à créer un petit peu les ombrés et donner une profondeur à votre motif tout simplement. Ça je l'ai souvent répété quand on fait des paysages ou autre, quand vous voulez donner une ombre à un motif, ben, ça va le rendre pas en 3D mais presque. Voilà, il nous reste plus qu'à passer le gel de finition, le Glowing Top de chez Rituel Manucure. Passez-le bien de partout. Au début, alors si vous avez des ongles très longs, passez, étirez-le. Là, vous voyez que ma peinture est sèche, donc il n'y a aucun souci. Souvent, on m'envoie des mails en me disant Carole, la French ne tient pas, le Baby Boomer ne tient pas. C'est parce que vous pulvérisez légèrement humide. Ou alors votre peinture, elle peut paraître sèche au-dessus, mais elle est mouillée, on va dire, encore un petit peu humide. Vous savez que c'est les pigments qui descendent dans le fond de votre flacon et l'eau remonte. Il faut toujours bien secouer vos peintures. Moi, quand vous m'achetez des peintures dans ma boutique ligne, j'ai un petit appareil et je vous les mélange avant de vous les livrer. La peinture est déjà de nouveau mélangée. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, vous donnera envie d'utiliser cette technique de nail art qui est avec un petit peu d'expérience, c'est pratique et c'est rapide à faire. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous demanderai de partager pour m'aider un petit peu à faire connaître cette merveilleuse technique. Merci à vous tous.